Nous aurons simplement à magnifier pourquoi cette amicale a été mise sur pied. C'est également le moment de remercier, de féliciter en tout cas tous les acteurs. Au premier plan, le coordinateur, les chargés de la communication, les hommes, les femmes, bref tout le monde, parce que c'est un groupe au service de la communauté éducative de Ndondol. Vous êtes en train de faire un excellent travail pour la commune de Ndondol. Soyez-en remerciés. Donc du préscolaire au lycée, en passant par l'élémentaire, le moyen, je pense que tous sont là. Et vous tous, vous êtes en train de faire un excellent travail pour les fils de Ndondol, pour la commune de Ndondol. Ceci étant, nous allons simplement devoir commencer le travail. Je pense qu'on n'a pas à se présenter. Le codec, vous le connaissez, c'est Daouda Diouf, c'est le codec départemental, directeur de l'école de Ndek. Moi, c'est M. Ibrahim Tine, directeur de l'école de Ndek. Lui, c'est le directeur de l'école de Ndiédien. Moi, c'est le directeur de l'école de Ndek. Merci beaucoup. Maintenant, le thème sur lequel nous aurons à échanger, qui porte officiellement sur la conscience professionnelle, je pense que ce n'est pas un thème nouveau. Mais la précision que nous aurons apportée simplement, c'est que nous n'avons pas la prétention ici de donner une leçon de morale. Nous n'avons pas la prétention également de corriger quelques comportements que ça puisse être. Mais nous sommes là simplement pour partager, pour échanger. Parce que la conscience professionnelle, c'est ce que nous, enseignants, nous devons avoir par devers nous, toujours et partout. On en a besoin à l'école, on en a besoin hors de l'école. Et c'est ce que nous devons également avoir avec nous, avoir par devers nous pour pouvoir faire avancer nos enfants. Donc, c'est vraiment un thème très essentiel, un thème très capital, que nous ne devons pas en tout cas négliger dans ce que nous sommes en train de faire dans notre métier d'enseignant. Donc, sans plus tarder, je vais remettre la parole à M. Daouda Diouf, le codec départemental. Il pourra faire les... Bonsoir à tout le monde. Rappelez, comme l'a dit M. Tine, que nous ne sommes pas là aussi pour donner une leçon à qui que ce soit. Mais juste un petit rappel par rapport à ce que nous avons eu lors des écoles de formation où on a eu à être accompagné par des inspecteurs pour, dans ce cadre-là, devenir ce que nous sommes, c'est-à-dire enseignants. Être enseignant, ça signifie beaucoup de choses. Mais être enseignant aussi, ça demande beaucoup de choses. C'est la raison pour laquelle M. Tine l'a dit tout de suite. La conscience professionnelle ne se limite pas seulement entre les quatre murs de l'école. Mais c'est un comportement que nous devons avoir tous les jours. Que ce soit à l'école ou que ce soit au niveau de la maison, dans la rue, ailleurs. Donc, par rapport à cette conscience professionnelle, la définition que nous donnons, c'est que la conscience professionnelle est une tension permanente de la volonté de l'enseignant vers un meilleur accomplissement de sa tâche. C'est aussi une application persévérante dans l'exercice de sa profession. Un amour du métier, le sentiment esthétique et moral du travail bien fait. Donc, cette définition englobe beaucoup de choses. Mais le maître mot que nous devons tirer de là-bas, c'est le travail bien fait. Quand on parle de travail bien fait, peut-être on va revenir là-dessus, ça demande aussi un comportement à adopter lorsque nous faisons ce travail-là. Quelle est l'importance de la conscience professionnelle?
Donc, la conscience professionnelle est le ciment qui pérennise le sens aigu et profond des responsabilités. Elle cultive la détermination de bien faire et de toujours mieux faire son travail. Donc, à chaque fois, nous devons nous dire que j'ai fait 1 aujourd'hui, demain je fais 1,, je vais à 2, je vais à 3. À chaque fois, nous devons nous remettre en cause pour essayer de nous perfectionner. Ça doit être un idéal que nous n'allons pas atteindre, mais que nous devons tendre à l'atteinte de cet idéal-là, c'est-à-dire le travail qui est bien fait. Pour en mesurer l'importance, il faut se référer au contrat qui lie l'enseignant à l'élève, mais aussi à la société. Si nous avons un contrat entre nous et l'élève, c'est-à-dire ceux qui sont devant nous. Mais cet élève-là aussi ne vient pas de nulle part. Il vient d'une famille. Et d'habitude, il disait que la famille nous a donné ce qu'elle a de mieux, le plus cher. Donc, ce qui fait que nous avons donc un contrat envers cette famille-là, mais d'une façon générale envers la société. Parce que nous construisons l'homme en quelque sorte. Donc, considéré comme un éveilleur de conscience, l'enseignant exerce une influence parfois très profonde sur l'intelligence et la sensibilité de l'enfant. À cet effet, il doit scrupuleusement veiller à sa conduite, sans perdre de vue que l'action de l'école se prolonge et s'élargit dans le milieu, c'est-à-dire donc à la maison. En d'autres termes, tout ce que nous faisons dans la classe, disons-nous que le miroir se reflète à la maison. Parce que notre comportement sera relayé par l'enfant à la maison. Monsieur Diouni Lamel, monsieur Diouni Lamel, monsieur Diouni Lamel. Donc, cette image de l'enseignant est rapportée par l'élève auprès des parents. La conscience professionnelle exige de l'enseignant un indispensable don de soi. C'est-à-dire qu'il faudra faire un esprit de sacrifice pour servir la collectivité dans toute la mesure de ses possibilités. Donc, il ne faut pas se dire que moi je vais aller au-delà. Non. Faisons de sorte à faire ce que nous pouvons, dans la mesure de nos possibilités. La conscience professionnelle se fonde sur 4 paliers, ou 4 piliers du moins. Le premier pilier, c'est l'honnêteté professionnelle. L'exercice du métier d'enseignant renvoie à des tâches obligatoires et à être instruite dans son accomplissement quotidien. Cependant, il ne s'agit pas d'obéir à un règlement par pure soumission à l'autorité, mais une application libre consentie. Ce pilier impose à l'enseignant assiduité, ponctualité dans le travail, loyauté et désintéressement, régularité du service, application et efficacité. En un mot, l'enseignant doit être honnête, dévoué, digne et compétent. C'est les caractéristiques. Mais qu'est-ce qu'on entend par le dévouement dans le travail? Il se caractérise par une farouche détermination à bien faire son travail. Il ne s'agit pas de faire du zèle, encore moins de faire de l'illusion auprès des autorités pour avoir une renommée ou avoir des droits à des avantages matériels ou honorifiques. Et des fois, c'est des cas qui arrivent. Quand, par exemple, le supérieur est de passage, que ce soit l'inspecteur, que ce soit un autre, on se donne à fond. Mais une fois maintenant qu'il sort de la salle,
on redevient autre chose où on porte un autre bout. Doit être une tâche qui est consentie. C'est-à-dire qu'au finish, en faisant notre bilan, le soir, au coucher, que l'on puisse être vraiment libéré de toute contrainte. Que cela ne soit pas parce que c'est le directeur qui est là que je fais le travail, que ça ne soit pas l'inspecteur qui est là que je fais le travail, que ça soit le professeur, le proviseur ou le censeur, mais que moi-même, dans ma conscience, que je puisse faire mon travail librement. Le deuxième pilier, c'est la dignité de la vie privée. C'est un principe majeur de la conscience professionnelle. L'enseignant doit veiller partout à la formation morale et civique qu'il dispense. Il doit être d'une conduite exemplaire. Parce que le contrat qui le lie à la société lui impose une rigueur morale, une droiture et une probité. Il doit accorder sa vie aux principes qu'il prône. Ce n'est pas parce qu'il a franchi les portes de l'école qu'il doit se sentir libéré de cette servitude. Qu'est-ce qu'on voit généralement? Quand je vais à l'école, j'ai un comportement X, mais quand je sors de l'école, je prends un autre comportement. Et pourtant, quand je passe, on dit « Monsieur Diou Moïgar ». Donc, ce Monsieur Diou-là, nous devons le porter en dehors même de l'école. L'exigence du point de vue vestimentaire, du point de vue langagier, du point de vue comportemental que nous avons dans notre classe, nous devons en continuer dans la rue et même dans la maison. Parce que des fois, par exemple, il y a des élèves qui ont saga. Mais une fois qu'ils ont fait des saga, ils ont aussi des saga. Moi, je pense que l'enfant qui est chez toi à la maison, il peut être élève de l'école. Vous lui dites qu'on ne doit pas insulter, à la maison, vous l'insultez. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction par rapport à ça? Le troisième pilier, c'est la compétence. La vocation et la volonté ne suffisent plus pour garantir le succès de l'action éducative. Mais elles constituent les préalables nécessaires à l'attachement de la profession et à l'attention vers le travail bien fait. Volonté et vocation, bien qu'indispensables, ne suppléent pas la compétence. Si l'enseignant a besoin d'une force morale et civique pour surmonter beaucoup d'obstacles, il a aussi besoin d'être compétent pour dispenser correctement son enseignement. Quand, par exemple, moi, j'ai la volonté de faire, j'ai aussi la vocation, c'est mon métier, et que je ne suis pas compétent à livrer les connaissances, est-ce que là, ça ne pose pas de problème? Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois, on demande à ce que l'on se prépare avant de faire le cours. Mais généralement, vous voyez des collègues comme moi, à chaque fois, on essaie d'improviser. Et quand on improvise, un jour viendra. Quand on improvise, on peut peut-être être en face d'un élève redoublant du cours ou qui a eu, par exemple, à être encadré à la maison. Dès que vous entamez le cours, il a pratiquement toutes les notions essentielles dans ce cours-là. Car à cet élève, s'il vous pose des questions et que vous n'êtes pas préparé par rapport à la situation, peut-être user d'astuce. L'astuce, c'est lui demander de référer la question pour un autre tour. Mais est-ce que on peut aussi référer toutes les questions, différer toutes les questions? Donc, ce qui fait que cette préparation va nous pousser à maîtriser le contenu à livrer, va nous pousser à maîtriser ce que nous allons donner à cet enfant.
Parce que cet enfant-là va copier d'autres. Généralement, à commencer par moi, des fois quand on passe dans une classe, s'il y a beaucoup de bruit dans la classe avec la chicotte, c'est que quelque part il y a quelque chose. Cette chose-là, nous devons essayer de voir qu'est-ce qu'il en est réellement. Peut-être que c'est les élèves. Mais moi, je me dis qu'à chaque fois, on jette le tort sur l'élève, mais on ne se remet pas aussi en cause. Parce que quand le message ne passe pas, si je maîtrise mon contenu, je dois pouvoir le livrer d'une autre façon pour permettre au maximum d'élèves de mieux comprendre. Peut-être que le niveau de la classe ne me permet pas d'avoir tout le monde à 100%, mais au moins que je puisse avoir un pourcentage qui puisse me permettre d'être satisfait par rapport à ça. Et à chaque fois, je dis qu'après enseignement-apprentissage, évaluation, on doit savoir si ce cours-là doit être repris en intégralité, repris à moitié, ou que le cours est maîtrisé. Et là, maintenant, on va parler d'une remédiation s'il s'agit du volet pédagogique. Donc, ce qui fait que, par rapport à cette compétence, nous devons penser à beaucoup de choses. Penser à cette formation continue, parce que déjà, nous avons la formation initiale. Par rapport à cette formation continue, ce sont les cellules pédagogiques. Et là, ça fait le 4e point de la conscience professionnelle. C'est-à-dire que nous sommes obligés, tantôt nous avons parlé de la ponctualité et de la régularité, mais là aussi la présence dans les moments d'obligation, que ce soit le cours que nous devons livrer dans la classe, mais aussi et surtout les cellules d'animation pédagogique. Que ce soit la cellule interne ou que ce soit aussi la cellule externe. Beaucoup de connaissances, beaucoup de pratiques, beaucoup d'astuces peuvent nous permettre ou peuvent nous pousser à aller à cette cellule pédagogique. Malgré des fois à l'élémentaire, c'est programmé le samedi ou le mercredi après-midi. Si c'est le samedi, généralement, on passe au week-end. Et comme c'est le week-end, on juge entre le week-end et la cellule d'animation pédagogique. Mais en discutant avec beaucoup d'inspecteurs, ce sont les moments de partage au niveau des cellules d'animation pédagogique. Ce sont les moments de partage au niveau des situations comme celle-là qui nous poussent à approfondir notre connaissance, qui nous poussent à mutualiser nos pratiques, mais qui nous poussent aussi à aller au-delà de ce que nous savons.